Est-ce un crack ou une correction nécessaire? La bourse de New York se dirige bel et bien vers sa pire semaine en 6 ans. L'indice Dow Jones a connu lundi et jeudi les deux plus fortes baisses de son histoire. Résultat, 2 mois et demi de gains effacés en quelques jours et des places mondiales emportées dans son sillage. Retour sur une panique en 2 temps. On a assisté à une flambée de la volatilité et beaucoup d'investisseurs ont donc investi dans des valeurs à faible volatilité. Il est possible d'acheter des fonds qui rapportent quand la volatilité chute. La grande braderie à laquelle on a assisté a eu lieu avant tout pour des raisons techniques. Je pense qu'on a depuis dévié vers un contexte dans lequel les investisseurs adoptent une posture plus défensive vis-à-vis du marché, en réaction à la chute des cours que nous avons subie. À l'origine de la première secousse en fin de semaine dernière, l'augmentation du taux d'emprunt des États-Unis, qui a fait craindre aux investisseurs une accélération de l'inflation et une hausse des taux d'intérêt. Quand on compare tout ça au niveau historique, l'inflation est toujours à des niveaux très bas. Mais on quitte la période de très basse inflation. On y arrive petit à petit. En Europe, on a limité la casse. Les bourses ont évolué dans le rouge cette semaine, mais rien de comparable. À Paris, le CAC 40, qui avait perdu 4% depuis lundi, résistait ce vendredi à l'image des grands indices de Londres et Francfort. Les actions européennes n'avaient pas autant augmenté que les actions américaines, que ce soit en janvier ou dans les 12 derniers mois. Donc, naturellement, vu qu'elles n'ont pas autant monté, elles n'ont pas autant chuté. Elles n'étaient pas aussi surévaluées qu'aux États-Unis. Les marchés asiatiques semblent être les principales victimes collatérales. Ils évoluaient le mois dernier encore, comme Wall Street, à des niveaux records.